Nous savons qu'il n'a pas la capacité de faire le travail. Il est inapte à la présidence. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. Catherine Gentil, ça ne lui ressemble pas, Kamala Harris, de tomber aussi bas que Donald Trump? Ben oui, mais là, c'est la dernière ligne droite et elle est un peu enlisée, Kamala Harris. Donc, elle va essayer d'aller sur un combat. Ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant, elle est un peu restée dans sa zone de confort. Donc, elle a accepté une interview avec la chaîne Fox News, qui est évidemment de notoriété publique tout à fait pro-républicaine. Et elle essaie d'utiliser, en fait, les arguments que Donald Trump utilisait contre Joe Biden. Souvenez-vous, avant que Joe Biden se désiste, Donald Trump n'arrêtait pas de dire mais il est confus, il est bizarre, il n'est pas capable, ce qu'elle a dit aussi, il ne serait pas capable d'être commandant en chef de l'armée américaine. Donc vous pensez que c'est malin de l'attaquer sur les mêmes arguments? En tout cas, elle essaie, c'est sa dernière cartouche, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a essayé jusqu'à maintenant, à part le moment un peu d'euphorie quand elle a remplacé Joe Biden, tout ce qu'elle a essayé jusqu'à maintenant, en fait, ça ne l'a pas propulsée vers la victoire. Donc elle essaie d'être plus dure. Elle essaie d'utiliser effectivement un peu des arguments à la Trump, mais en même temps, lui, on a quand même un peu l'impression que c'est l'eau sur la plume du canard, c'est-à-dire que rien, pour l'instant, ne l'a vraiment déstabilisé, alors qu'il y a eu des scènes qui étaient quand même tout à fait stupéfiantes et qui, dans un autre pays, justement, auraient sûrement entraîné énormément de questions, et notamment, je ne sais pas si on va le voir, mais la réunion d'hier avec des sympathisants républicains, quand il s'est mis à chanter et qu'il a fait écouter sa playlist. Restons un instant par exemple sur l'abaissement du débat, c'est-à-dire effectivement, on a ici une Kamala Harris qui utilise des arguments assez bons. On va entendre aussi Obama dans un instant. On a l'impression que tout ça est tiré vers le bas. J'ai le sentiment qu'elle essaye d'engager, de l'attraire au combat et que lui, il recule. On se souvient que le débat qui les a opposés avait été très nettement en faveur de Kamala Harris et que depuis, il refuse publiquement toutes les propositions de débat qu'elle lui fait. De la même manière, elle a essayé d'aller le chercher sur tout un tas de choses, l'état de santé. Donc on voit bien que la stratégie de dernière semaine de campagne, c'est elle essaie de l'attraire, de lui demander de revenir sur le ring et lui de s'en retirer de toute manière. Donc c'est effectivement un renversement tactique. À ce jeu-là, qui gagne? Rappelez-vous comment Trump se moquait d'Hillary Clinton quand elle avait son malaise, avec une désinhibition complète. La pauvre en malaise, il l'imitait de façon très très insultante. Et là, il se moque de Kamala Harris qui a été privée de prompteur par une panne. Et il y a eu des petits problèmes de prompteur. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Regardez comment il lui aussi joue sur cette corde très directement ad personam. Souvent, les prompteurs tombent en panne. Celui de Kamala Harris est tombé en panne la semaine dernière. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, elle parlait de 32 jours avant l'élection. Elle a dit, il y a 32 jours. Oh my God. Mon Dieu, je viens de le perdre. 32. Then she 32. 30. Elle était là, 32, 32, 32. 32. 32. Et je me suis demandé, mais que lui est-elle arrivée? Et puis le prompteur s'est remis en marche. Elle a repris, 32 jours avant l'élection. Donc vous savez, vous ne la voulez pas comme présidente. La capacité de showman de Trump, j'étais frappé sur ce plateau, je ne peux pas trahir vos impressions, mais les rires, les sourires, il est bon, dites-vous. Oui, sans vous, je ne connais pas vos opinions, mais vous n'êtes pas forcément un soutien absolu de Trump. Donald Trump, il a toujours le sens de la formule et celui de l'imitation. C'est-à-dire que quand il a affublé Joe Biden durant la dernière campagne de Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe l'endormi, et après Kamala Harris, il l'appelait l'escroc, il trouve toujours des qualificatifs insultants, mais qui correspondent toujours quand même à une certaine réalité, et il a aucune limite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ligne rouge, il n'a pas de surmoi, il n'a rien du tout, et donc il se moque des gens quasiment presque comme un enfant en fait dans une cour de récréation. Rappelez-vous, mais ça marche très bien. Ce journaliste qui était handicapé et imité aussi de manière tout à fait, qui sort complètement de toutes les quand il imite l'accent français d'Emmanuel Macron aussi, enfin bon, il trouve à tout le monde quelque chose de négatif à dire. Darius, est-ce que vous avez regardé en direct hier le meeting de Donald Trump? J'ai raté ça. En Pennsylvanie. C'est vraiment dommage parce que vous auriez dansé 39 minutes. C'est ce que vous promettiez au début de l'émission. Regardez, Aurélien Hamel, notre chef d'édition, a isolé, avec toute notre équipe évidemment, a isolé les purs moments de danse. Retenez bien la chorégraphie, surtout de YMCA. Laissez-moi entendre cette musique, s'il vous plaît. Laissez-moi entendre cette musique. Fort. Bien et fort. Quando sono sola sogno all'orizzonte
Mettez cette musique à fond, plus fort. Superbe chanson. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah, Hallelujah. Ça, c'est de l'appropriation culturelle, hein, c'est sauvage. Regardez, c'est peut-être le moment le plus marquant de ce meeting, c'est le moment où il a dansé sur YMCA. Regardez ce que ça donne. Hop. Est-ce que vous voulez faire la même chose? Il fait souvent ça, moi aussi je peux faire ça. Ouais. J'ai 2 filles, elles m'apprennent à faire des checks aussi comme ça et décorer. Donc, mais donc pardon, vous êtes prêts pour les meetings paradoxe, hein, 78 ans, soulignons à part ça, l'énergie de Trump, l'énergie politique, non, pas encore, énergie politique, énergie, là, cette bête de scène qu'est Trump, on le voit ici, il reste dans ce moment de campagne celui qui mène en partie dans ce domaine-là. Oui. C'est vrai, mais il ne faut pas se tromper. Il y a effectivement ces images frappantes, ces punchlines, cette espèce de show qui montre, qui est un peu une réponse à Kamala Harris quand elle dit qu'elle n'a plus forcément tous ses moyens, ou quand Obama laisse entendre que peut-être il aurait besoin de dispositifs anti-fuite. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que Trump est d'autant plus à l'aise dans ces exercices-là qu'il continue dans tous ses meetings à bétonner sur les fondamentaux de sa campagne, c'est-à-dire nous sommes complètement submergés par l'immigration, les prix ont augmenté et depuis que Biden est au pouvoir, les Américains se sont appauvris et Trump c'est un mélange de ça, c'est-à-dire que il y a ce côté-là qui est le plus spectaculaire, donc nous, Européens, c'est ce qui nous frappe le plus, mais pour autant, il y a quand même une sorte de contenu, même si on peut le trouver excessif ou pas juste, à sa campagne électorale. Est-ce qu'il suscite une forme de jubilation, le fait qu'il se permette tout? Il y a chez Trump, n'est-ce pas, le fameux discours qu'on entend beaucoup en Europe aussi chez les nationalistes, on ne peut plus rien dire. Hein. Lui se permet de tout dire, mais vraiment tout. La transgression, et pardon de le dire, c'est mon commentaire, la bassesse, fait partie de la manière qu'il a de s'adresser à son électorat. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il rationalisait son propos, il raffinait son propos, il subtilisait son propos, évidemment, il perdrait en soutien. Il a besoin d'aller toujours plus loin pour radicaliser son camp, pour se garantir sa base électorale. Alors moi, oui, c'est un homme de show, c'est un homme de télévision, on voit qu'il a l'habitude, et puis bon, il a un charisme, là, il n'y a absolument aucun doute, donc il alimente son côté pitre, mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a un côté messianique. C'est que quelque part, c'est un homme qui est pratiquement, pour son électorat, le messie, à tel point que les conservateurs chrétiens lui font confiance, alors que c'est l'homme qui a dû mettre la main aux fesses de plus de femmes de l'histoire des États-Unis. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Et puis sur le plan éthique, il a 91 chefs d'inculpation, je crois, à peu près. C'est tout à fait étonnant, quand même, de voir l'engouement qu'il a, alors même que le bonhomme est un type détestable. Donc effectivement, oui, il y a quelque chose qui dépasse très très largement le personnage lui-même. Là, voilà. Le problème de l'autoconviction, hein. On voit à quel point en Europe de l'Ouest, en tout cas une partie de la presse importante avait plutôt une sympathie pour Kamala Harris, mais aux États-Unis aussi toute une presse Time qui avait fait une très prometteuse sur Kamala Harris, qui sont en train en tout cas de manger leur chapeau parce qu'ils voient que ça ne correspond pas tout à fait à la certitude qu'ils avaient. Mais oui, parce que c'est ce que disait Guillaume Roquette, c'est-à-dire qu'au-delà de son côté transgressif, dire n'importe quoi, etc., il a un discours qui parle à toute une partie des Américains, et notamment un de ses derniers hobbies, là, c'est de parler des ennemis de l'intérieur. Donc, ce qu'il appelle les ennemis de l'intérieur, évidemment, c'est les woke, hein, c'est toute cette extrême gauche dont il dit justement qu'à cause d'eux, on ne pourrait absolument rien dire, mais que lui ose le dire, et que ce sont eux et d'autres des ennemis des Américains, plus les migrants dont il dit qu'ils viennent souiller le sang des Américains. Donc tout ça, c'est un discours très radical et qui marche aux États-Unis et qui fédère encore plus autour de lui des gens qui effectivement le voient plus comme un gourou d'ailleurs que comme un homme politique. Est-ce que ça vous séduit d'une certaine manière, cette liberté américaine? Ils sont allés dans les extrêmes. C'est un grand pays qui a quand même élu le premier président noir, en la personne d'Obama. Jusqu'à preuve du contraire, en France, il n'y a pas de président noir, pas de président issu de l'immigration qui a été élu, donc dans ce sens-là, mais aussi
dans le camp nationaliste, Trump qui a été élu une première fois, qui peut-être pourrait être réélu. Il y a une déliquescence de la vie publique qui, à mon avis, nous vient des États-Unis et qui contamine un peu aussi notre débat national. On voit bien que déjà nos vies politiques sont de plus en plus polarisées, comme le sont les camps démocrates et républicains, qu'il y a de plus en plus d'outrance dans le débat public, qu'il y a de plus en plus d'immédiateté. Et oui, on est contaminé par la déliquescence du débat public américain.